Bonjour, je m'appelle Rémi Brion, je suis conseiller technique clé au SER France depuis 8 ans et géobiologue depuis un peu moins d'un an, formé par Luc Leroy et Stéphane Demey. Mon métier de base, c'est conseiller technique clé, j'anime des groupes clés, je fais du conseil individuel technique en élevage. Nous sommes aujourd'hui dans la ferme de Xavier Picot à Milly-la-Forêt, dans le Sud-Manche, et je vais vous montrer ce que c'est qu'un diagnostic géobiologique. Pour imager ça, j'aime bien utiliser l'image d'un tonneau. La vache, c'est comme un tonneau. La taille du tonneau correspond au niveau génétique du troupeau. Donc si on veut de la performance laitière, il faut bien entendu travailler la génétique lait des vaches. Ensuite, ce qu'on remplit dans le tonneau, c'est la ration. Donc notre objectif, c'est de faire des rations qui soient équilibrées, adaptées au niveau génétique des vaches et performantes économiquement. Et ensuite, dans le tonneau, on a des trous. Et les trous, c'est ce qui est le plus difficile à trouver. Ce sont les facteurs limitants qu'il y a dans l'élevage et qui font qu'on a beau avoir un tonneau à 30 litres ou 35 litres, si on a des trous, on va faire que 25 litres avec la ration qui sera équilibrée. Donc l'objectif, c'est de trouver ces facteurs limitants. Et dans les facteurs limitants, il y en a beaucoup qui ont travaillé jusqu'ici, l'abreuvement, la ration des taris, l'élevage des genisses, le confort des vaches, la ventilation des bâtiments, etc. Et il y a un des facteurs limitants qu'on avait du mal à travailler puisqu'on n'était pas formé pour, c'était la géobiologie. Le diagnostic géobiologique se déroule en 4 étapes. La première étape, on va faire ce qu'on appelle du ressenti. Je vais me balader avec les baguettes dans la ferme, je vais essayer de détecter toutes les zones de perturbation qui existent dans la ferme, c'est-à-dire des zones où on a potentiellement un passage de courant électrique parasite, ou également quels appareils sont potentiellement responsables de ces fuites. Donc c'est assez simple, les baguettes. Quand les baguettes sont droites, c'est que ça va bien, quand elles se croisent, c'est que ça ne va pas. Donc on fait une cartographie avec ces zones-là. Deuxième étape, on va poursuivre la cartographie de la ferme en repérant dans la ferme un peu les éléments les plus importants dans le cadre d'un diagnostic géobiologique et électrique. Donc notamment où est le transfo d'EDF, où est sa terre de neutre, où est le fourrage, où est la prise de terre électrique de la ferme, le poste de clôture, sa terre de masse. Troisième étape, on va faire des mesures électriques, ce qui va permettre d'affiner un peu les causes et les conséquences de ce qu'on a repéré aux baguettes. Quatrième étape, on va commencer à disjoncter les choses qui fuient du courant, couper le poste de clôture et repérer un peu qu'est-ce qui disparaît dans les zones de perturbation baguettes, ce qui va permettre de faire le lien entre les causes et les conséquences. Et l'objectif de tout ça, c'est qu'à la fin, on fasse disparaître toutes les zones de perturbation qu'on avait repérées aux baguettes au départ.